Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du chapitre 892, un chapitre qui, on va pas se mentir, franchement on va pas se mentir, qui a quand même pas mal déçu. Et ça c'est dû à plusieurs facteurs. Premièrement, beaucoup de pauses qu'il y a eu qui ne sont pas toutes imputables à Eiichiro Oda, comme j'avais dit dans ma critique analyse la dernière fois. Il y a seulement que la dernière qui a été une pause qui a été faite par justement Eiichiro Oda. Donc on a eu 2 semaines d'attente et après les semaines d'attente, on s'attend surtout à un bon chapitre, surtout qu'il y avait eu une bonne hype entre le combat de Katakuri et Luffy. Et tout ce qu'on attendait dans ce chapitre, suite à la pause, on l'a pas ressenti. À ça s'ajoute aussi le délai de traduction au niveau du chapitre. Ça, il ne faut pas en vouloir, par exemple, à la Scantrad, là où je lis mes reviews, parce que eux, ils font globalement les traductions par rapport à la version anglaise, et là, la version anglaise était quand même assez merdique, il y avait quand même des gros défauts, et il semblerait qu'il y ait des problèmes en ce moment au niveau des traductions anglaises, donc ils ont réussi à choper la version japonaise, et ils ont traduit directement de la version japonaise. C'est pour ça qu'on a eu un chapitre qui était au moins 22h30, voire même 23h. Et moi j'ai pas pu, je l'ai pas savouré comme j'aurais aimé le savourer. Et il y a eu un petit côté, je pense que le gros problème qu'il y a en ce moment, c'est peut-être un souci de lassitude. On sent qu'on arrive sur la fin de cet arc, mais cette fin d'arc n'arrive pas. C'est exactement le même syndrome que la flotte de Big Mom qui essaye de rattraper le Sunny, et le Sunny arrive toujours à s'échapper. C'est-à-dire qu'on sent qu'il est là, on sent que la fin est proche, et on l'a pas. Et il a beau mettre des cliffhangers de fou, comme là on a eu un cliffhanger de malade avec la blessure qu'il y a au niveau du torse de Luffy. Ça on va reparler un petit peu plus tard, ça je vais vraiment faire un truc sur la fin de cette vidéo. Mais on se dit, une fois qu'on termine ce chapitre, on fait encore. Voilà, c'est encore la même chose, c'est encore un cliff, on n'a pas l'impression d'avancer, on n'a pas l'impression que ça va se terminer. Et si durant Dressrosa, on avait ce même sentiment, ça avançait quand même. On voyait que au fur et à mesure qu'on arrivait sur cette fin d'arc Dressrosa, on sentait qu'il n'y avait plus que quelques minutes avant que ça arrive. C'est-à-dire que quand Luffy est en Gear 4 et qu'il combat et qu'à un moment il se dégonfle parce qu'il n'arrive plus à maintenir le haki, il dit j'ai besoin de 10 minutes, aidez-moi pendant 10 minutes et après je vais tuer, je vais détruire Doflamingo. Donc on sentait que ça arrivait. Et ça permettait de prendre son mal en patience. Là, il y a un énorme défaut pour moi. C'est-à-dire que là, le gâteau est arrivé. Big Mom va poursuivre le gâteau. Et le Sunny, maintenant qu'il y a Sanji dessus, va retourner sur Cacao Island pour aller au point de rendez-vous avec Luffy. Et on apprend qu'ils vont mettre 3 heures pour arriver. Au niveau de la temporalité, je ne sais pas comment il le gère, Eiichiro Oda, et c'est lui le maître de son manga. C'est pas à moi, simple critique entre guillemets du manga One Piece, de lui expliquer comment faire son boulot. Mais en tant que fan, et dites-le moi hein, dans les commentaires, c'est quand même assez important de parler un petit peu de ça, de se dire, eh bien, on en a un petit peu marre. Là, on est encore parti pour 3 heures. C'est fou, et on connaît Eiichiro Oda, on sait comment il fait les trucs narrativement. Il va pas réduire 3 heures en 2 chapitres. Donc il y a encore des trucs qui vont s'installer. Il y a la mise en place de Luffy, et ce qui est encore la mise en place de Smoothie, excusez-moi, non pas de Luffy. Et ce qui est vraiment embêtant, c'est que là, tel qu'on imaginait la chose, c'est-à-dire que le bateau de Capone arrive, il y a le gâteau, Big Mom arrive, bouffe le gâteau, et il se passe quelque chose. Non, là c'est totalement différent. On arrive encore sur une autre étape, c'est-à-dire que là, la flotte va se séparer en 2. C'est-à-dire que d'un côté, on a Capone BG qui garde le gâteau et qui va aller sur Liquor Island pour choper justement Big Mom parce qu'il ne sait pas comment va réagir Big Mom, et le marché qu'il avait avec Sanji, c'est-à-dire que le gâteau
il va laisser Big Mom manger le gâteau, et après, s'il peut, il va la tuer. Voilà. Donc ça voudrait dire qu'en un sens, Captain BG a encore dans sa tête de tuer un empereur et de prendre la place d'un empereur. Ça, c'est vraiment très important. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que Captain BG va aller d'un côté, il prend la menace de Big Mom, donc Big Mom n'est plus une menace envers les Mugiwara. On a Perospero et on a aussi Bavarois qui vont suivre. Et de l'autre côté, on a le Sunny qui va vers Kakaoland, poursuivi par le reste de la flotte, c'est-à-dire Smoothie. Et voilà. non mais c'est ça qui me fait chier. C'est-à-dire qu'on arrive encore sur une séparation, sur un truc qui va déboucher sur quoi? Voilà, c'est ça le truc, parce que tel que je voyais l'arc au début, je voyais bien que Big Mom allait être vraiment séparée, que c'était pas elle qui allait être le gros problème de cet arc, que c'est vraiment la confrontation entre Katakuri et Luffy, mais ça devient... Tu sais, c'est comme là, cette fin de semaine, j'étais à un baptême, j'ai mangé un gâteau, le gâteau était bon, mais au fur et à mesure que je bouffais le gâteau devenait de plus en plus lourd, de plus lourd, putain j'ai du mal aujourd'hui, et il devenait à un point où j'en avais presque le regret de manger ce gâteau, alors que quand j'avais vu le gâteau, j'avais qu'une seule envie, c'était de le bouffer en entier. Et là, c'est exactement pareil avec cet arc. Cet arc, j'en voulais pas. J'en voulais pas, je pensais que ça allait être un arc de merde, et tout ce que je me suis pris, tout ce que j'ai vu, annonçait vraiment du très très bon, donc j'ai commencé à dévorer le chapitre, dévirer les chapitres les uns après les autres, dévorer cette histoire, et là maintenant, bah, il y en a trop, il y a trop de chantilly, il y a trop de glaçage, il y a trop de fraises, il y a trop de framboises, il y a trop de fruits, il y a trop de chocolat, et c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments qu'Ishiroda nous a mis, et ben, petit à petit, ça va bien, mais globalement, bah... on n'en peut plus. Non, on n'en peut plus. J'en suis presque venu à me dire, mais vivement que ça s'arrête. Vivement que ça s'arrête, j'en peux plus de cet arc. Et le pire, c'est que mon poteau qui adore One Piece comme moi, il commence à se poser des questions sur cet arc. C'est vraiment... Alors maintenant, s'il y a un gros final qui arrive... Peut-être qu'on va comprendre tout ça, c'est exactement la même chose qui s'est passé à Dressrosa. Quand à la finalité de Dressrosa, on comprend pourquoi ça a mis autant de place, pourquoi ça a pris autant de temps, pourquoi il y a eu autant de mise en place. Mais là, franchement, bah, il y en a marre. Il y en a marre. Donc voilà, ça c'était vraiment pour l'aspect global. Alors maintenant il y a Senji qui est revenu. Senji reste avec le bateau, va vers Kakao Island. Il a une idée en tête. Il y en a beaucoup qui m'ont dit dans les commentaires que vous n'avez pas compris pourquoi j'ai un petit peu gueulé sur le fait que Pudding n'est pas réagi. Parce que moi personnellement Pudding j'adore. Moi j'aime bien les running guys qui est autour de Pudding avec cette double mentalité. Et quand justement... il y a Nami qui arrive et qui est dans les bras de Sanji. Je m'imaginais que Pudding allait péter un plomb. Je m'imaginais pas qu'elle allait tuer Nami, mais je m'imaginais bien qu'elle allait complètement gueuler, puis qu'à d'un seul coup, sa double personnalité, la mauvaise Pudding prenne le contrôle, dire ah Nami, qu'est-ce que tu fais? Touche pas à mon mari, sinon je vais te tuer. Puis d'un seul coup, après, tu la vois en arrière, la deuxième Pudding qui apparaît, disant oh non, je suis désolé, pourquoi j'ai réagi comme ça? Moi, franchement, j'aurais bien aimé, ça aurait permis aussi d'avoir un autre mouvement de Nami, justement de partir. Ça aurait pu faire un petit truc et voir un petit peu comment aurait réagi l'équipage sur Pudding, parce que il y en a beaucoup qui sont aussi étonnés de dire voilà, mais comment ça se fait que Nami réagit comme ça? Nami a quand même été sauvée par Senji. À un moment, Nami a été dans les bras de Senji, et d'ailleurs il y avait une sorte de petite case où on voyait le bas du visage de Pudding et on savait pas comment elle allait réagir. Donc ça aurait permis justement d'avoir une sorte de petit écho de ce chapitre au moment où il y a eu au moment où Sanji est arrivé avec les deux pieds en feu justement sur la table, et après qui a combattu, je crois que c'était Oven ou Daifuku, je ne sais plus, pour justement prendre Nami dans ses bras. Et justement on aurait pu avoir une petite réponse de ça. Encore une fois, si je dis quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui est dû au hasard, c'est parce que au préalable il y avait des informations qui avaient été données par Ichiro Oda. Mais voilà, on l'a pas eu, peut-être qu'on va l'avoir la semaine prochaine. Et voilà la chose. Il y a aussi l'autre information que
Senji se demande où est Pedro, et tu vois Nami qui a un petit peu l'intention de répondre avec des petites larmes. Puis là, il y a Brooke qui dit non, ils sont en carotte, et avec Pedro, ils sont en train de dormir. Et on voit que justement Brooke avait été très très touché, que c'est peut-être la personne qui avait été le plus amie justement avec Pedro, et qui sent ce sacrifice. Et justement, il ne dit pas qu'il est mort, il ne dit pas qu'il y a eu ce sacrifice pour que justement Senji ne s'en veuille pas. Après, il y a le moment à l'action, il y a le moment à la résolution justement de cette situation, et après il y aura le moment pour pleurer, pour annoncer réellement la mort de Pedro. Et en un sens, je veux vraiment que Pedro soit mort. L'autre chose aussi qu'on voit, c'est qu'on voit que le bateau est complètement dans un état assez lamentable. Et ça, comme je l'ai dit dans le live, ça va permettre justement à Franky de faire des améliorations parce qu'il avait déjà pensé. Et donc, vu qu'on sait qu'après cet arc Toadland, on va voir la rêverie, ça va permettre justement au Sunny de revenir sur Zou. Et avec Zou, peut-être qu'ils vont prendre des morceaux de l'arbre à la baleine pour renforcer le Sunny. Et Franky a aussi pensé à certains petits gadgets qu'il pourrait mettre justement pour après aller à Wano Kuni. Donc ça, c'est les différentes petites choses qui s'est passé. L'autre chose que j'ai bien aimé aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on voit Cacao Island et qu'on voit qu'il n'y a plus qu'un seul miroir qui est vraiment au centre, parce qu'ils savent que Katakuri va sortir par ici et va aussi sortir sûrement avec, comment il s'appelle, Luffy. Et même si Luffy arrive à battre Katakuri, même s'il ne l'imagine pas, eh bien ils seront là pour le cueillir. Donc ils ont demandé à détruire tous les autres miroirs pour qu'il n'y ait plus qu'un miroir central. Et même ceux qui ne voudraient pas détruire leur miroir, ils vont l'envoyer dans la mer. Et ça, c'est vraiment très très important. On va revenir plus tard justement sur cet échappatoire du monde des miroirs. Et ce qui est vraiment très important, c'est que là, on voit que il y a Oven qui est sur l'île et qu'il y a Mondor qui est là. Et Mondor dit bien, il ne faut surtout pas sous-estimer les Mugiwara parce que c'est eux qui ont détruit le château. Et ça, c'est vraiment très très bien parce que là, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été fait par le CP0. On voit qu'il y a, je ne me rappelle plus le nom de la gonzesse, qui est un truc par rapport à Matahari, pour ceux justement qui connaissent. Elle a divulgué l'information de dire que c'est le Tamatebako qui a détruit, c'est l'explosion du Tamatebako qui a détruit justement le gâteau, et le Tamatebako a été offert par les Mugiwara. Donc là, rien qu'en disant ça, Mondor, lui, a dû comprendre que les Mugiwara avaient déjà prévu à la base de venir détruire l'île, enfin détruire Big Mom en tant que Yonkou, et c'est pour ça qu'ils allaient placer le Tamatebako dans les cadeaux qui avaient été justement offerts. Et ça, c'est vraiment bien parce que là, on joue encore une fois sur une chose qui est vraiment très très importante, c'est l'information. Donc là, encore une fois, le rôle du CP0, moi personnellement j'aime bien, et comme je l'ai dit aussi dans le live, je vois bien plus tard une sorte de confrontation entre Stussy, je crois qu'elle s'appelle Stussy la gonzesse, et Robin. Le CP, les informations, Robin et tout ça, donc ça pourrait être vraiment vraiment cool. Donc là, c'était les différents éléments qu'il y avait, et maintenant on va parler sur le plus important de cet arc, c'est juste, pas de cet arc, mais de ce chapitre, c'est la fin, avec le combat de Katakuri et de Luffy, et cette vision qu'on a juste à la fin, c'est-à-dire la blessure de Luffy. Est-ce que c'est une blessure qui est réelle, ou alors est-ce que c'est une vision du futur que Luffy a eu, ou alors que Katakuri a eu. Alors cette vision du futur qui serait par Katakuri ou alors par Luffy, personnellement j'y ai pas du tout pensé, et je l'ai lu dans les commentaires, et après avec une petite analyse et après surtout réflexion, je pense que ça ne peut pas être le cas. Pourquoi? Ceci est une très bonne question. Par rapport à comment c'est montré, il n'y a rien autour des bulles qui montrerait que ça peut être une vision du futur. Parce que les précédentes visions du futur qu'on a eues n'ont seulement été suggérées à travers la bouche de Katakuri. Ça n'a jamais été montré, c'est surtout des explications. Et quand Luffy fait quelque chose, quand il y a une autre incidence chronologique, il y a obligatoirement des indices. Ça, c'est des codes qui sont faits, donc c'est des codes qui doivent être suivis. À moins qu'Ishiroda, encore une fois, veuille nous induire en erreur. Mais l'inconvénient, c'est que quand on suit les différentes cases, je ne vois pas, ça pourrait être la vision de qui, parce que les deux visions se télescopent, ouais, c'est exactement ça le mot. Parce qu'on voit autant du Luffy, et on voit autant du Katakuri. Et il n'y a pas une vision qui s'est faite à travers les yeux de l'un ou de l'autre.
Je sais pas si vous suivez un petit peu le truc. Ce qu'on voit par contre, et ça je l'avais pas vu lors de il me semble que je l'avais pas vu lors de la première lecture, c'est-à-dire que Luffy se prend quelque chose de loin dans la jambe, et c'est ce qui l'empêche de faire l'esquive. C'est-à-dire que Luffy voit bien qu'il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que pour faire fonctionner son acquis de l'observation, il doit laisser son corps ressentir les choses. C'est comme ça que je vois. Il doit permettre à son acquis de l'observation atteindre un niveau supérieur. Donc c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'on l'avait vu dans le chapitre précédent, il se met, là je ferme les yeux en même temps que j'explique, c'est-à-dire qu'il ferme les yeux, il pose les bras, et là il se projette dans le futur et il voit ce qui va arriver, ce qui lui permet justement d'esquiver. Mais il est concentré sur quelque chose, et là il était concentré sur l'attaque de Katakuri. On a bien vu dans le chapitre précédent que les autres n'arrivent pas à le toucher parce qu'ils n'arrêtent pas tout le temps d'esquiver. Et ça par contre, c'est plus un acquis de l'observation facile parce qu'il ressent les intentions meurtrières des autres, c'est-à-dire des personnages lambda. Sauf que là, pour moi, il était tellement concentré sur l'esquive de Katakuri ou analyser le futur qu'il allait avoir, qu'il a été surpris. C'est-à-dire que quand il voit le futur, il ne voit pas un futur global. C'est-à-dire qu'il ne voit pas tout ce qui va se passer tout autour. Il voit un futur dans une direction par rapport à un événement. C'est-à-dire que si l'événement de la future attaque de Katakuri est chevauché par un événement extérieur qui est une attaque par rapport à une flèche qui va se prendre sur le côté, le acquis de l'observation que Luffy a est surplanté par son évolution. Je sais pas, c'est assez compliqué le délire dans lequel je suis parti, mais là j'explique pourquoi Luffy n'a pas pu voir un truc qui aurait été hyper simple à analyser plus tôt. C'est-à-dire que quand tu te projettes dans un tel futur, tu dois faire abstraction de ton acquis de l'observation tel qu'il est de base. Tu dois aller à un niveau supérieur. Et le niveau supérieur doit obligatoirement avoir des faiblesses. Et c'est ce qu'est en train de nous montrer Shiroda. Parce que c'est ça le problème que j'avais sur le futur. C'est-à-dire que si tu peux voir le futur, à quoi te servira le acquis de l'observation de base si tu peux après tout voir? Et là non. C'est-à-dire qu'en te concentrant sur un moment, tu dois faire abstraction des autres. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, il se prend un coup sur le côté. Et quand il voit justement qu'il va se faire empaler par par Katakuri. Parce que c'est ça, Katakuri, ça y est, maintenant, il est au courant que Luffy a la même utilisation, a le même niveau que lui pour le acquis de l'observation et de voir le futur. Donc là, il se dit, il faut carrément que je le tue. Et donc, il veut l'empaler, il veut lui bousiller le ventre, il veut lui faire un trou avec son putain de trident. Et ça, Luffy, il le voit dans le futur, donc il se prépare à faire une esquive. Sauf que comme il est blessé à la jambe, il ne peut plus autant esquiver. Et donc, il se prend le coup sur le côté. Et il est complètement dépouillé. Et cette image est une véritable violence. Et le visage qu'on a après de Luffy avec le truc complètement révulsé, c'est magnifique. C'est absolument... C'est beau. C'est graphiquement, c'est superbe. Et là, on arrive sur un point de se dire, mais comment il va faire pour s'en sortir? Parce qu'il s'en est pris plein la gueule, et là, maintenant, il a une énorme blessure. Et là, ici, je pense qu'on va arriver sur ce qui manquait pour une évolution de Luffy. C'est-à-dire que Luffy, quand il va à un combat, au fond de lui, grâce à sa volonté, il sait qu'il va y arriver. Il n'a aucun doute envers lui-même. Et tous les coups qu'il a pris n'ont pas été des coups ultra mortels, sauf ce qui s'est pris au niveau de, bien sûr, de Marineford avec la cicatrice qui en a résulté d'Akainu. Et c'est-à-dire que là, avec cette blessure, il va comprendre qu'il va y laisser sa peau. Et s'il laisse sa peau, obligatoirement, son équipage va morfler et va peut-être mourir. Et c'est ça peut-être qui va être le déclencheur. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse, un truc que j'ai complètement oublié de dire. C'est-à-dire qu'à un moment, on a une information, je ne sais plus, c'est par rapport à qui c'est qui dit ça. Oui, c'est Capone BG, vraiment très très bon. Il s'étonne que le Sunny soit toujours vivant, que l'équipage soit toujours vivant, alors que le capitaine n'est pas là. Ce qui montre, de la part de Capone BG, la puissance de l'équipage. Et ça, c'est très très bon, parce qu'encore une fois, c'est un message qui est donné d'Ichiroda à travers la bouche
d'un personnage. Donc ça c'est vraiment très bon, j'ai oublié d'en parler justement tout à l'heure quand j'ai parlé un petit peu de Capone BG qui veut tuer justement Big Mom. Donc là maintenant on revient dans le contexte, c'est-à-dire que là Luffy, le but final de Luffy n'est pas de devenir le seigneur des pirates. Le but final de Luffy c'est de finir cette aventure avec ses amis et qu'il n'y ait plus personne, qu'il n'y ait plus aucun de ses amis qui souffre. Et là, il sait que s'il ne tue pas, s'il n'arrive pas à détruire Katakuri, son équipage va aller à Cacao Island et ils vont se faire tuer. Et je pense que c'est cette peur qui va éveiller quelque chose en lui. Parce que on est parti sur le acquis de l'observation, mais on a complètement mis de côté l'éveil de son fruit. L'éveil de son fruit a complètement été occulté depuis qu'on a appris qu'il y avait des nouveaux niveaux, des nouveaux niveaux au niveau du acquis. Au niveau du acquis, que ce soit de l'armement, que ce soit de l'observation, et peut-être même qu'on va avoir une évolution au niveau du acquis des rois, ça pourrait être vraiment excellent. Et ça fait aussi rebondir sur une théorie que j'ai faite il y a très longtemps, si vous ne l'avez pas vue, je vous l'invite à la regarder, je vais peut-être la mettre en lien justement à la fin de cette vidéo, sur l'évolution justement, le gear 3.5 où je parlais justement que le caoutchouc permettait de créer, était fait par rapport à l'aloe, enfin l'aloe vera est une matière qui est sécrétée par le caoutchoutier qui, quand il est ouvert, quand il y a une agression extérieure, il crée justement cette sève qui permet de reboucher les plaies et qui permet de cicatriser rapidement. Et moi je m'étais dit, bah justement, si on a une évolution du fruit du caoutchouc, peut-être que grâce à l'éveil, il va pouvoir sécréter quelque chose qui va lui permettre de cicatriser très très vite. Et là on en a un parfait exemple. C'est-à-dire que si ça part dans l'optique que j'avais dit à l'époque, parce que j'avais dit que le gros défaut de Luffy, c'était pas les armes contendantes, mais c'était les armes tronchantes. Et là, on a Katakuri qui l'a bien tranché, qui l'a bien dépouillé avec justement une arme de ce type-là. Et ça va parfaitement dans ce que j'ai dit il y a très longtemps. C'est-à-dire que peut-être qu'on va avoir ici une évolution, un éveil du pouvoir de Luffy. Et ça serait absolument dingue. Et maintenant on arrive aussi sur un autre problème qui est vraiment très très important. C'est que si il arrive vraiment à battre Katakuri, et c'est un truc qui va se passer, on est quand même dans un shonen, comment il va pouvoir partir de ce monde, parce qu'on sait qu'à Cacao Island, il ne reste plus qu'un seul miroir, et tel que je vois le truc, tel que c'est amené pour moi, c'est qu'il va latter la bouche de Katakuri, et le Katakuri va traverser le miroir pour atterrir devant tout le monde, au niveau de Cacao Island. Par contre, le problème, c'est que si Luffy fout un coup de poing à Katakuri, et si Katakuri percute un miroir, le miroir et le mur va se briser, parce qu'il faut que Brûlé soit là pour permettre justement cette liaison. Il faut qu'il y ait un contact entre Brûlé et Katakuri pour que Katakuri puisse traverser le miroir. C'est exactement ce qu'on a vu quand justement, je reprends un petit peu les épisodes qui en ce moment, c'est-à-dire quand ils essaient de faire le sauvetage de Brûlé, le sauvetage de Brook, il faut obligatoirement que la personne qui traverse le miroir ait Brûlé sur son dos pour qu'il y ait justement ce lien. Donc Brûlé doit toujours intervenir. Et comme on sait que Brûlé veut voir la défaite de Luffy, elle doit être vraiment quelque part. Et Flambé, la sœur de Katakuri, si elle est arrivée dans le monde miroir, c'est bien que quelqu'un l'a pris de l'extérieur pour l'amener dans le monde miroir. Donc Brûlé est quand même quelque part par là. Maintenant, si Katakuri traverse le miroir pour aller de l'autre côté, il faut que Brûlé soit toujours présent dans le monde des miroirs après, pour permettre à Luffy de s'en sortir. Parce que même si Luffy sort avec, Katakuri, le combat va être tellement puissant que Luffy sera absolument incapable de faire quoi que ce soit plus tard. Donc il y a encore un élément qui est important avec Brûlé. Donc Brûlé, il doit se passer quelque chose avec Brûlé, il doit se passer quelque chose avec le monde des miroirs pour permettre à Luffy de partir avec un autre miroir. Et là, on va parler d'un truc important. Pour moi, je vois deux solutions ici. Première solution, c'est qu'on a bien appris que les miroirs qui n'ont pas été détruits vont être mis dans l'eau. Donc je pense que Luffy va sortir à travers un miroir dans l'eau. Alors là vous me direz, mais comment il va faire? Il a un fou du démon, il a plus d'énergie, donc il va crever, il va couler, il va mourir noyé. Sauf qu'il y a plein d'hommes poissons qui sont dans l'eau, et quand ils vont voir qu'il y a des miroirs, ils vont justement aller chercher ces miroirs. Et vont permettre à Luffy, s'il sort par l'un de ces miroirs, à revenir. Et si on imagine que c'est pas ça la solution, peut-être que, comme on sait que Senji a un plan pour Cacao Island, peut-être que sur lui, il a un petit miroir. Et peut-être qu'il va pouvoir parler avec Luffy, et peut-être que c'est à travers ce petit miroir qu'il va pouvoir sortir non pas sur Cacao Island, mais dans les environs de Cacao Island, sur directement l'océan.
Donc voilà, c'est cette chose-là. Donc il reste encore plein de choses. Est-ce qu'on va avoir la fin du chapitre pour la fin de cet arc Toadland pour le chapitre 900 Je ne sais pas. C'est ça. On a encore une fois, on ne sait pas comment ça va se terminer. Il y a encore trop d'hypothèses qui sont en train de se mettre en place. Mais la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il faut que cet arc se termine. Il faut que c'est... Et rapidement. Faut pas qu'on reparte encore pour 1 ou 2 tomes parce que... Je pense que ça peut mettre un sacré coup au moral de beaucoup de lecteurs. On le sent déjà que ça a un petit peu de mal. Mais là, je lis les commentaires, je vois un petit peu ce qui se passe sur certains forums. Il y en a beaucoup qui commencent à être lassés. Et si moi, qui suis un grand fan, je commence à le sentir un petit peu au niveau de ma bouche, là, ce trop plein de One Piece... Je pense que d'autres qui sont pas super hypés vont commencer à abandonner le manga et je pense que ça peut être un petit peu dangereux. Donc voilà. Voilà, alors c'est une très très longue critique analyse. En un sens, il y en a qui aiment bien quand je parle longtemps, donc on va repartir sur ces petits formats où on parle un petit peu ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vais lire un petit peu si j'ai pas trop oublié des trucs, hein, parce que j'ai toujours mon petit plan là-dessus. Non, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, cette vidéo se termine ici. Encore une fois, merci de me suivre aussi nombreux. On arrive proche des 100 000. Ça, c'est quand même assez cool. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et surtout, n'oubliez pas le principal, même si c'est vraiment long, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.